Salut Guisfer, alors aujourd'hui on se retrouve on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto moustache, hein, tout simplement, comme d'habitude. Je vais essayer d'apprendre à David comment coiffer sa moustache, pour avoir une vraie belle moustache d'homme. Voilà. Non, en vrai, on va plutôt parler de Speed Duel, les cicatrices de bataille, mais en anglais, parce que David a reçu, en tant qu'influenceur vraiment très influent, une super boîte au championnat du monde. Et j'ai décidé de l'offrir à mon ami, voilà. Je la kiffe. Et donc du coup, autant voilà, ça une vidéo, parce qu'on n'avait pas encore fait de vidéo avec David sur ma chaîne, donc c'était l'occasion, donc on va s'ouvrir des on fait la miniature. Voilà. Et voilà, donc du coup ça va être des petits boosters en anglais, hein, cette fois-ci évidemment. Mais on découvre la série en avant-première. Effectivement, on l'avait pas encore découvert ensemble. Moi, dans le guichet d'ailleurs. Non, on l'a pas encore découvert. Sur le guichet, on l'a pas encore découvert. Moi sur ma chaîne, ils l'ont déjà découvert, j'ai déjà ouvert une boîte en français. Le boss. Voilà. Le David Lafarge. Effectivement, là on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on ouvre. On prend une boîte en anglais, pour voir si l'opening est meilleur en anglais. Est-ce qu'il y a une carte à avoir? Il n'y a pas de carte à avoir, toutes les cartes ultra. Non mais genre une big. J'aime bien moi les masques des ténèbres. Après. Masque des ténèbres, c'est vraiment cool. En tout cas, voilà, c'est du steel and sword, donc du fer et de l'acier, enfin des épées quoi. Donc, ça va être lourd. Ça va être lourd, ouais, ça va être lourd, ça va être lourd. Donc en plus, on a un petit Joey sur la boîte. Les petites Joey Wheeler. On va voir si les skills qui peuvent être pas mal aussi sur Bandiken. Bandiken a une très bonne skill. Est-ce que ça va avoir des skills dans son display? On peut avoir des skills, on va avoir des skills, on peut avoir des skills. Normalement, on va en avoir au moins une ou deux là en général. Elles sont beaux les boosters, hein. C'est beau. Belle petite boîte. Donc vas-y, je vais choisir un côté. Ici, hein. D'ailleurs, on s'excuse d'avance pour la qualité, mais on filme dans l'hôtel à Dublin. C'est ça. Dans le couloir. À Berlin. Ils changent de pays, voilà. Ouais, on est en Ukraine là actuellement. En Ukraine. Et toutes les escortes à JT qui nous regardent. Hey baby! Non. Donc ouais, effectivement, excusez-nous s'il y a un peu de son. Effectivement, on va pas vous ouvrir ça sur une table, on va ouvrir ça de façon fun. La bonne franquette. Voilà, on va regarder un peu plus juste les raretés pour se marrer, et puis qui ouvre des trucs un peu sympas. Sachant que si vous voulez voir plus en détail, vous avez les vidéos en français sur la chaîne de Jackie. C'est ça, voilà. Donc je vais pas vous expliquer les effets, parce que bon, vous expliquer les effets en anglais, je suis pas sûr que ça vous intéresse. Donc ouvre ton premier booster, David, et nous montrer ce que tu as peut-être ouvert. Allez. Est-ce que tu as ouvert une belle folie? Infinity Drop. Y a rien. Non. Oh, alors que moi, j'ai déjà vu que voilà, lui vous l'avez déjà vu, vous avez déjà vu ça sur ma chaîne, Par contre. Non mais t'as déjà un truc là? Ouais. Regarde. C'est une ultra rare. C'est une ultra. Je connais, ça c'est très le livre de la vie, donc ça c'est une carte au top. Voilà, pour les decks zombies normalement. C'est très vieux ça. Ça nous permet en fait de cibler un monstre zombie dans le cimetière et un monstre dans le cimetière de notre adversaire. On bannit le monstre de notre adversaire, on a un mode spécialement le nôtre. C'est abusé. Ça franchement dans les decks zombies, vous allez le vouloir. Donc c'est plutôt une nouvelle version parce que je l'avais pas vu encore. C'est abusé gros. Alors est-ce qu'il foil? Non. Si. Les Seigneurs Vampires. Les Seigneurs Vampires que je connais très bien. Très bien cette carte. Vampire Lord. Ok, bonne ouverture. Très sympa. On a déjà 2 ultra. Cette carte je la connais très bien. Est-ce que moi il y a une petite brillance? Non. On peut avoir des super quand même, non? On peut avoir des super, Et il y a des secrètes ou pas? Non, il n'y a pas de secrètes dans ce studio, il n'y a toujours pas de secrètes. Donc là on va s'arrêter justement à des rares, des super, ou tout simplement des ultras. Slot Machine. Slot Machine à l'ancienne, oui, c'est vrai que Speed Duel c'est vraiment à l'ancienne encore. Ah bah oui, c'est à l'ancienne, c'est que des vieilles cartes. Ça fait trop plaisir de revoir ces cartes là. C'est que des cartes que tu as pu connaître. Hein. Ouais, je connais un peu tout là. Au début, voilà. Tout me dit vaguement quelque chose. En plus là t'as le canon pour les insectes. Connu. Qui ira très bien avec le. Ça je connaissais pas, tu vois. Tyrannosaurus. C'est un peu plus voilà, c'est un peu plus récent. Alors est-ce que moi je vais avoir quelque chose? Ça c'est Garfield. Ouais, c'est pour aller avec Garfield. Donc moi, à part une superbe baleine, le rituel Fortress Whale, la gêne, rien. Je vous aimais la scène. Pour rien. Là on a déjà ouvert déjà. Il y a combien là? Le troisième aussi? Ouais, je peux voir ça. Oh, ça brille. Troop Dragon. Alors qu'est-ce que ça fait ça? Le Troop Dragon. Is this card destroyed by battle and set to the GY? Très bien. Ok. Special Summon and Troop Dragon from your deck. Ouais. En gros, c'est une carte qui nous dit que quand elle est détruite au combat,
et envoyer au cimetière. En fait, on va pouvoir en réinvoquer une autre de notre deck. C'est plutôt pas mal. Voilà, c'est plutôt bien pour les decks à sacrifice. Ça peut tanker aussi une attaque. Ça, en fait, ça tank les attaques et en plus ça peut nous donner du matériel pour les sacrifices derrière. Oh, le vieux de la vieille. Ah oui, le vieux de la vieille. Ça c'est du vieux. Alors, est-ce qu'il y a un petit quelque chose? Ah non. Par contre, bon. Moi, le cercle des magiciens, là, c'est vieux aussi, ça. pas le cercle des magiciens, mais le cercle, il est génial. Il est génial ce cercle. Il est génial. Il va nous aider, il va nous sauver. Oh, Launcher Spider. C'est stylé. Bah oui. Araignée lanceuse. À l'époque, les gars, il y avait 7 étoiles pour un monstre normal avec 2200 d'attaque, c'est scandaleux. Alors, écoute, c'est injouable ça. C'est apparence visuelle. C'est apparence visuelle. Voilà, apparence visuelle, c'est intéressant parce que voilà, ça va nous faire un monstre machine. Alors, est-ce que ça brille? Ah non, moi ça ne veut pas briller, ça ne veut pas briller. Dommage. Voilà, j'active. Est-ce que je vais réussir à avoir une meilleure pêche que toi plein de fois dans ma vie? Peut-être. On y croit. Voilà, la Fanvium machine également très connue. Et là, c'est 6 étoiles pour 1750 d'attaque. Ça tape quand même, non? Bah, sachant que dans le speedrun, il y a des cartes à 1700 sans sacrifice. Ah, bah moi j'ai l'impression d'avoir une petite super aussi. Oh, je connais ça aussi. Le Daikochi, voilà. Donc là, on l'avait déjà ouvert aussi sur la chaîne, le Daikochi qui va nous permettre, quand il est flippé, de piocher une carte, puis piocher une autre carte pour tous les Boikochi que j'aurai sur le terrain. Donc ça, c'est génial. J'ai rien. Rien. David, tu ne fais pas d'effort. Fais un peu d'effort, c'est ta boîte quand même d'origine. C'est vrai. Est-ce que tu l'as truqué pour pas qu'on ait de bonnes choses ou... Voilà. Alors c'est vrai qu'elle était très scellée, très compliquée quand même. Je sais pas. Tu marabout. Marabout, hein. Oh, j'ai une carte rituelle. Ouais, j'ai ouvert tout à l'heure aussi. Yes. Ah bah oui, la fameuse baleine, effectivement. La fameuse baleine pour toi, qui à savoir en plus, dans sa version en TP, valait très cher. Hein. Donc ça c'est cool. Là, dans la première série où elle est apparue, c'est ça? Ouais. Okay. La première série, donc ça permet pour les collectionneurs qui n'ont pas les mêmes moyens de pouvoir l'avoir dans une autre version. Ouais, c'est sympa. Je trouve par contre un rituel pour 2000 de d'attaque, mais quel scandale. Ouais. Les monstres rituels sont plus joués à l'heure actuelle. Ça dépend. Actuellement, on a Necrose, un deck qui avait fait qui a été dans le méta, qui est en train de revenir un petit peu, comme rock deck, parce qu'il a un beau potentiel. D'accord. Moi j'aimais bien les cartes rituelles à l'époque. J'ai adoré l'époque Marshmallow, Rituel, du chaos, tout ça. Marshmallow, c'est joué ou pas? Marshmallow, c'est plus très joué malheureusement aujourd'hui. Ça pue la merde. C'est pas que ça pue la merde, mais c'est qu'on a tellement d'effets qui peuvent nous permettre de détruire le monstre adverse avant de commencer à le taper que ça va pas Marshmallow, voilà, ne valent plus le coup aujourd'hui. T'as vu, il y a des chaussettes Yu-Gi-Oh! Il y a un fan qui est en train de regarder à côté d'or en fait. On a dit au mec qu'on faisait une sextape, il a fait fun. Et du coup j'ai une petite super Crystal Seer. On voit pas beaucoup qu'elle brille, mais elle brille bien les gars. Elle est très belle, elle est vraiment pratique, on l'a déjà vu sur la chaîne. C'est une carte qui, quand elle flippe, on regarde on dévoile les deux cartes du dessus et on en choisit une et on la ajoute à notre main. Donc ça c'est génial. C'est honnête. C'est honnête, Et est-ce que je serai devant Jacquive? Oui, tu es devant moi, sur les ouvertures de rareté. C'est fou ça me dit rien. Gatekeeper. 1500 pour un sacrifice. What? L'escroquerie. Oh là j'ai bégayé comme jamais. Mais what the fuck? Oh ça c'est fort ça il me semble, non? Ah oui, ça. Blastosphère c'est très fort ça. Pour moi ça va être une des grosses cartes à suivre. Je me rappelle de mémoire, t'as vu? Parce que ça va être vraiment fort dans le sens où en fait c'est une carte qui quand on l'attaque, qu'elle est en position de défense face cachée, elle va en se retournant s'équiper au monstre. Et le détruire. Et on les détruit de nombreux adversaires. Non, ou à la stand suivante. Et vu qu'il n'y a pas de main phase, notre adversaire ne pourra pas le sacrifier en général. Et donc du coup il va à coup sûr prendre des gros dégâts. J'avais joué ça sur Nintendo DS, je crois, sur un jeu Yu-Gi-Oh! C'était super fort à l'époque. Non, rien pour moi. Ah non, pas du tout. Ah non. Non, pas du tout. Screech, what? C'est dégueulasse. Dégueulasse. Retiens-toi, David. Retiens-toi. Alors, est-ce que. Bah non. Ah si, bien sûr. Oh, c'est trop connu ça. Le dragon. Ah ouais. Le dragon revolver en Dragon français. revolver, exactement. Vraiment un très bon monstre à machine qui nous permet de jouer dans le deck Bandiken, qui est une nouvelle skill qu'on aura peut-être dans la boîte. C'est la menthe religieuse. Là on peut avoir des mondes religieuses. Elle est vraiment très forte. En vrai, elle est bonne dans des cartes avec un seul sacrifice, c'est une 2200. Ouais, ça va. 2200 pour un sacrifice, ça va. Cabazol, ça ouais. Alors est-ce que... Non. Rien? Non. On a quoi chacun là? Une ultra de super chacun? Ouais, c'est ça, il me semble. De super toi? Bien égalité hein. Est-ce qu'on va réussir à se départager dans les mystères? Que du déjà vu pour ma part.
ben non. Non, ça n'a pas l'air de, voilà, pas l'air de briller comme on voudrait. Hein. Ouais, bon, c'est les boîtes anglaises, elles sont moins bien que les boîtes françaises, hein, j'ai l'impression. Bien. Fuck. Deux booster. Il me reste deux. Il m'en reste un, donc je vais t'attendre, vas-y. Hop. Alors, bah non, toujours rien. Nada. Toujours rien. Allez, Nada. L'avant-dernier booster. Est-ce que je vais prendre le dernier booster? Parce que l'avant-dernier booster, je sens qu'il est meilleur. Il est meilleur. Moi, je sens que je vais t'imiter avec ce booster. Oh, une skill card. Une skill card, effectivement. Donc, hop. Et voilà, donc ça va départager un petit peu la chose parce que, effectivement, c'est l'Heavy Metal Raider. Donc la grosse skill du set, vraiment très forte pour jouer des decks machines ténèbres. C'est une ultra rare, gros. Ah ouais, non là c'est la grosse skill, qui va aller avec. Mais je savais que j'allais perdre, mais je le savais. Je perds tout le temps contre Jakim. Tous les Yu-Gi-Oh! Il n'y a pas un Yu-Gi-Oh! J'ai gagné. Il n'y en a pas un seul. Et ça, n'hésitez pas à retourner sur la chaîne de David pour aller les voir si vous les avez pas encore vus. Ouais, c'est vrai, n'hésitez pas à venir nous voir. Mais David a quand même aussi son skill. Allez, j'ai quand même une skill card pour l'honneur. C'est une super rare pour ma part qui est Spellproof Armor, le professeur des armures. Voilà, bah écoute, ouais, sympa. Voilà, donc une bonne boîte. Les mignons d'Anipon. Qu'est-ce qu'on a ouvert alors du coup? Alors, moi j'ai tout qui est ici. Qu'est-ce qu'on a ouvert de beau? Moi j'ai ça. Alors là, les Koichi. Où est-ce que j'ai mis? La petite ultra rare qui est ici. J'ai perdu mon revolver. Là, t'as des ultras là-bas. Là. Ouais, je suis en train d'étrier, je t'en voilà, le revolver. Voilà, on a eu chacun 3 ultras et 5 super. Ce qui est pas mal, ce qui est honnête. C'est énorme. C'est honnête. Voilà. Mais effectivement, j'ai encore battu notre cher David National. Voilà, qui est. Désolé David, désolé. Jamais. Non mais les gars, vous imaginez même pas la frustration, on a fait quoi? 10 Yu-Gi-Oh! 13 Yu-Gi-Oh! Je n'ai jamais gagné une ouverture de cartes. Jamais. Jamais j'ai eu Jakim. Et là on en fait une dans l'hôtel avec les cartes que j'ai offert à Jakim. Rien. Je me fais enculer à chaque fois. Ah, je dis. Non, t'es le boss. Non mais c'est le boss. Voilà. Non, en tout cas, c'était vraiment c'était une bonne petite ouverture, un peu fun. Merci Jakim de m'avoir invité. Pour finir voilà, ce championnat du monde. Puis on va retrouver les vidéos des championnats du monde parce que David en a fait. Moi, il y en a une qui va bientôt sortir. Effectivement, je vais la rentrer à la maison. Donc, en tout cas, c'était un plaisir d'être là. Ouais, et puis, plaisir. je pense qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et puis, pour vous, c'est l'heure du duel. Du duel.